Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire Parcours croisé. Alors, ce webinaire a pour but donc de vous montrer les fonctions essentielles de la plateforme. La démonstration se déroulera en à peu près 20 minutes et vous disposerez à la suite d'un quart d'heure pour poser vos questions. Alors, voici le sommaire de ce que je vais vous montrer. Alors, nous allons déjà apprendre dans ce webinaire comment optimiser son profil. Ensuite, comment inviter des membres à rejoindre votre réseau. Comment inviter des non-membres, cette fois-ci, à rejoindre la plateforme. Comment publier un article. Comment insérer un fichier dans un groupe. Comment insérer ce fichier dans une publication. Comment insérer une image et un lien web dans une publication. Et puis pour finir, nous verrons comment réaliser un sondage. Alors, pour commencer la démonstration, voilà. Lorsque vous vous connectez à Parcours Croisé, donc vous arrivez sur votre page d'accueil avec votre profil et votre fil d'actualité. La première chose à faire quand on arrive sur un réseau social, c'est d'être visible. Être visible à la fois effectivement pour renforcer son expertise auprès de la communauté, son parcours, son expérience, mais également être visible pour que la communauté puisse rentrer en contact avec nous et qu'on puisse tisser notre réseau. Alors pour ce faire, vous allez sur la page d'accueil, vous allez tout en haut dans le menu grisé et vous cliquez sur l'icône profil. Voilà. Alors, une fois que vous êtes sur votre icône profil, là encore, une des premières choses à faire, c'est effectivement d'ajouter un visuel. Alors, par exemple, nous allons ajouter une photo de profil. Donc, vous allez sur « Éditer ma photo de profil ». Vous allez sélectionner un fichier sur votre bureau. Alors, par exemple, celle-ci. Vous la chargez. Ensuite, vous retournez sur votre profil. Voilà, donc votre visuel est ajouté. Vous allez ajouter une photo de couverture. Donc, vous allez tout simplement sur « Éditer ma photo de couverture ». Là encore, vous choisissez un visuel sur votre bureau. Vous le chargez. Vous pouvez ajouter un titre si vous voulez. Voilà. Vous retournez à nouveau sur « Profil ». Voilà le résultat. Maintenant, il faut remplir les champs de profil. Donc, vous allez tout simplement sur « Éditer mon profil ». Et vous rentrez les champs. Alors, le prénom, le nom, la ville de résidence, le département ou le pays. Vous pouvez ajouter votre date de naissance si vous le souhaitez. Surtout, votre secteur d'activité parmi un menu déroulant. Donc, vous sélectionnez votre secteur d'activité. L'entreprise pour laquelle vous travaillez. La fonction QSE que vous exercez. La formation éventuellement QSE que vous avez suivie. La durée d'ancienneté. Là, vous rentrez votre adresse mail pour que vos contacts puissent rentrer en contact avec vous. Si vous avez un CV en ligne du type LinkedIn, vous pouvez insérer l'URL ici. De même, si vous avez un site internet, vous pouvez renseigner ce champ. Alors, les centres d'intérêt. Les centres d'intérêt, c'est plutôt vos domaines d'expertise. Donc, c'est important, c'est là où vous allez vous positionner vis-à-vis des autres membres de la communauté. Alors, tout simplement, vous cliquez dans le champ. Par exemple, on va rajouter RSE, vous faites Entrée. On va rajouter Santé, vous faites Entrée. Si vous vous êtes trompé ou vous voulez en enlever un, vous allez tout simplement cliquer sur la croix et vous en retirez un. Voilà. C'est assez important car je vous montrerai tout à l'heure qu'on peut rechercher des contacts par ces tags. Je vous encourage également à remplir « Présentez-vous », c'est-à-dire votre parcours ou vos attentes vis-à-vis de Parcours Croisé.
c'est assez important effectivement pour enrichir votre profil. Et vous enregistrez, bien évidemment, à la fin. Donc, voilà la première étape où on a notre profil rempli. Je vous montre en parallèle l'exemple d'un profil rempli. Par exemple, celui-ci. Hop. Donc, voilà. Donc là, vous avez effectivement les nombreux tags, une présentation et un minimum d'informations concernant le profil. Alors, lorsque votre profil est optimisé, on va chercher effectivement à avoir des contacts. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est effectivement regarder les contacts qui sont déjà présents sur la plateforme. Alors, vous allez sur le menu tout en haut, membres. Vous cliquez sur l'icône membres. Vous avez accès à tous les membres qui sont sur la plateforme. Vous pouvez directement les ajouter, si vous en connaissez, via le pictogramme, celui-ci. Ou alors, vous pouvez, par exemple, aller chercher les membres populaires. Vous pouvez, après, consulter un profil en cliquant sur le nom. Si ce profil correspond à votre recherche, vous faites tout simplement ajouter un contact pour lui envoyer une invitation. Voilà, ça c'est la première méthode donc pour se faire un réseau sur parcours croisé. Alors, il y a une autre aussi, si vous voulez faire une recherche par exemple ciblée, si vous voulez les membres qui ont une expertise par exemple en RSE, vous allez dans le champ rechercher un membre et vous tapez RSE, tout simplement. Vous cliquez sur Entrée. Et vous avez la liste des personnes qui sont expertes en RSE. Là encore, vous pouvez consulter leur profil en cliquant sur leur nom. Et vous allez après pouvoir les ajouter en contact si ils correspondent à votre recherche. Voilà. Maintenant, si vous souhaitez inviter des contacts personnels et professionnels à rejoindre la plateforme Parcours Croisé, ce sont des contacts qui ne sont pas membres. Donc, vous allez sur le pictogramme Contact dans la zone grise, tout en haut. Vous cliquez dessus. Là, vous allez retrouver vos propres contacts. Mais si vous voulez en inviter d'autres, vous allez sur le menu de droite, Inviter de nouvelles personnes. Vous cliquez sur Inviter de nouvelles personnes. Vous allez pouvoir ajouter les mails des personnes les uns à la suite, enfin les uns en dessous des autres, écrire un texte d'invitation et leur envoyer une invitation. Cette invitation partira depuis Parcours Croisé avec votre profil et les invitera à rejoindre la plateforme. Voilà, donc maintenant on a appris effectivement à optimiser son profil, à rechercher des membres sur la plateforme, à en inviter d'autres. On va maintenant essayer de publier. Alors, pour publier, je retourne sur mon profil de démonstration. Je retourne sur la page d'accueil de mon profil de démonstration. Alors, voilà, vous avez plusieurs méthodes pour publier. D'abord, vous pouvez publier sur le fil d'actualité, tout simplement par le call to action, publier un article. Il vous suffit d'appuyer sur cette icône. Vous pouvez aussi poster un message. Poster un message, c'est un message qui est limité à 250 caractères. Et là, un article, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus étoffé. Vous avez une deuxième méthode, c'est aller publier à l'intérieur d'un groupe. L'intérêt de Parcours Croisé, c'est qu'il s'articule autour de groupes thématiques de discussion et avec des experts et entre pairs. Vous allez par exemple publier dans ce groupe-là pour la démonstration. Alors, vous arrivez au sein du groupe, vous allez sur le menu de droite « Article du groupe », vous cliquez dessus, vous allez publier un article, tout
tout en haut. C'est ajouter un article. Vous allez remplir le champ, par exemple, voilà. Vous allez peut-être mettre un extrait s'il y en a un, c'est-à-dire le chapeau, les premières lignes, par exemple. Vous allez renseigner le corps de l'article. Voilà. Là encore, on va retrouver le champ tag. Alors les tags, là, c'est les mots-clés. Donc, par exemple, là, je vais mettre animation, par exemple. Vous faites entrer. Là encore, vous pouvez les supprimer ou en ajouter. La cible de la publication, c'est au niveau d'expertise, c'est-à-dire si on juge que c'est quelqu'un qui est encore étudiant dans la fonction QSE, c'est quelqu'un qui est junior, qui débute, quelqu'un de confirmé, qui a quand même 3-5 ans dans la profession, dans la fonction, et un expert au-delà. Donc, vous attribuez ce contenu pour qu'il puisse être destiné à un certain nombre de membres. Donc, par exemple, je vais cocher ça. Les commentaires, je les laisse actifs pour susciter les interactions avec ma publication. Les droits d'accès, je vais les passer au groupe dans lequel je publie. Et vous mettez état de publication. Alors, vous avez soit brouillon si vous voulez revenir sur cet article pour le travailler, ou publier si vous souhaitez le publier. En l'occurrence, je vais le publier. Donc, vous faites enregistrer. Donc, votre article est publié. Maintenant, si vous souhaitez, par exemple, joindre un fichier à ce groupe, c'est-à-dire un PDF qui est susceptible d'intéresser votre groupe, vous retournez dans votre groupe. Vous allez toujours sur le menu de droite et vous faites Fichier du groupe. Là encore, on retrouve la même logique. On va télécharger un fichier. On fait parcourir pour le retrouver sur notre bureau. On va prendre le fichier PDF. Je vais mettre un titre, par exemple. Voilà. Une description si je le souhaite. Là encore, des tags si je le souhaite. Encore des cibles si je le souhaite. Et les droits d'accès, je les donne au groupe pour lequel je destine ce fichier. Et je le charge. Vous voyez, c'est très simple. Mon fichier est donc dans la liste des fichiers du groupe. Alors, imaginons aussi qu'on veuille joindre ce fichier au sein de notre article, de la rédaction de notre article. Alors, l'étape, vous allez rechercher votre fichier dans la liste des fichiers du groupe, vous cliquez sur votre fichier, vous allez chercher l'URL de votre fichier. Alors, pour chercher l'URL, vous allez faire télécharger. Vous allez accéder à votre document et tout en haut, vous avez une adresse URL. Vous la sélectionnez, vous la copiez avec le bouton droit, vous retournez donc dans votre article du groupe, vous reprenez votre article, vous faites modifier, vous arrivez donc au sein de votre article, vous allez mettre par exemple devenir un bon animateur en surbrillance, vous cliquez sur l'icône lien et là vous rentrez l'URL que vous avez copié, l'URL de votre fichier. Vous faites coller, vous faites OK et votre fichier est inséré
dans le corps de votre article. Alors, imaginons également que vous vouliez insérer un visuel dans votre article. Alors, on va se positionner ici. Vous allez toujours dans votre éditeur de texte. Vous allez sur l'icône « Image ». Vous cliquez dessus. Si vous avez l'URL de votre image, vous rentrez l'URL de votre image. Si vous n'en avez pas, s'il s'agit d'une image qui est sur votre bureau, vous allez sur « Envoyer ». Vous allez parcourir pour chercher ce visuel. Là encore, pour la démonstration, je reprends celui-ci. Vous l'avez sélectionné, vous allez l'envoyer sur le serveur. Vous cliquez sur « Envoyer sur le serveur ». Vous pouvez la redimensionner ici. Par exemple, on va mettre 550. L'espace, si vous souhaitez, on peut mettre 5 par exemple, pour l'aérer un petit peu. Et vous faites OK. Le visuel est donc inséré dans votre article. Maintenant, si vous voulez, dans cet article, insérer un lien web. Là encore, très facile. Vous sélectionnez par exemple Parcours croisé. Vous allez sur l'icône Lien. Vous rentrez l'adresse URL de votre site. Et vous faites OK. Là encore, il est passé en surbrillance. Ça veut dire que le lien est effectif dessous. Bien sûr, vous enregistrez. Et vous avez donc après un article avec un visuel, un lien vers un fichier et un lien web vers un site internet. Alors, on va terminer en apprenant aussi comment réaliser des sondages. Des sondages, c'est intéressant aussi pour effectivement voir où se situe la communauté ou pour essayer de faire participer la communauté. Alors là encore, vous allez dans votre groupe et vous faites sondage du groupe. Et vous allez aussi sur nouveau sondage. Et là encore, vous allez remplir les champs. Donc, vous allez noter une question, une description, et vous allez ajouter des choix de vote. Donc, à chaque fois, vous ferez ajouter un choix, vous allez inscrire quelque chose, ajouter un autre choix, vous allez inscrire autre chose, ainsi de suite. Vous pouvez taguer. Pensez bien à mettre les droits pour le groupe et vous ferez enregistrer. Alors, à titre d'exemple, pour les sondages, par exemple, lorsque un sondage n'a pas encore été voté. Un sondage non voté se présente comme ceci. Par exemple, l'audit interne et vous. Donc, vous n'avez pas encore participé à ce sondage ou voilà. Vous retrouvez le titre, l'audit interne et vous, le texte explicatif, la question et les choix de vote. Pour voter, bien évidemment, vous sélectionnez et vous votez. Alors, pour voir les résultats, bien évidemment, pour ne pas inciter et influencer, du moment qu'on n'a pas voté, on ne verra pas les résultats. Lorsqu'on voit les résultats, ça se présente comme ceci. On va rechercher notre sondage, par exemple. Alors, si on a participé au sondage, il se présente comme ceci. Voilà, on a donc accès au vote. Ici, 9 personnes ont voté et on voit comment elles se situent. On peut même ajouter un commentaire suite à ces votes. Voilà, donc aujourd'hui, on a appris à optimiser son profil, à inviter, à se tisser un réseau avec les membres de la plateforme, à aller inviter des contacts personnels et professionnels à rejoindre Parcours Croisé. On a appris à publier un article, à insérer un fichier dans un groupe, à insérer ce même fichier à l'intérieur d'une publication. On a appris à mettre une image dans une publication, ainsi qu'un lien web. Et nous avons appris également à réaliser un sondage.